Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast imprévu en fait sur une œuvre que j'ai rattrapée un peu in extremis sur un coup de tête parce que beaucoup de gens en ont dit du bien ces derniers jours de ce Misanthrope ou To Catch a Killer en version originale sorti donc il y a peu dans nos salles, réalisé par l'Argentin Damián Cifrón qui s'était fait remarquer au Festival de Cannes en 2014 et qui n'avait plus rien fait depuis. Ici, c'est sa première incursion aux États-Unis pour un thriller assez sombre, policier, à l'ancienne quelque part, réunissant au casting dans le rôle principal Shailene Woodley, qui s'était faite repérer dans la saga Divergente, à ses côtés Ben Mendelsohn, qu'on ne présente plus. Il y a aussi Jovan Adepo, qu'on a récemment pu apprécier dans Babylone, c'est lui qui faisait le trompettiste, et Ralph Ineson, qui récemment a fait la voix du démon dans l'Exorcisme du Vatican et qui joue ici le tueur. En soi, c'est pas un spoiler, peu importe. C'est pas vraiment ici une enquête, ce film. C'est plus une sorte de profilage, vous savez, du profiler, un petit peu comme on en voit dans pas mal de séries télé. Et surtout, essayer de découvrir la psychologie derrière une personne qui commet des tueries de masse aux États-Unis. Tiens donc, petit discours sur une certaine forme d'actualité qui ne cesse malheureusement de revenir dans ce pays. On se retrouve à Baltimore et on va suivre une enquêtrice de police qui s'appelle Eleanor, qui a un petit peu raté la carrière qu'elle aurait voulu avoir parce qu'elle a des problèmes un petit peu personnels. Sans en dire plus, elle aurait pu être au FBI, mais non. Cependant, lors de cette première tuerie que nous voyons à l'écran, elle est repérée par un agent du FBI qui la prend sous son aile, si on veut, parce qu'elle a l'air d'avoir un profil atypique qui pourrait éventuellement aider les autorités à démasquer ce criminel, mais surtout établir un profil psychologique afin de savoir pourquoi il agit ainsi, et bien sûr, le retrouver, forcément, quand même. Elle nous est donc présentée comme ça, un peu hébétée à la découverte des cadavres, comme ça, et on sent déjà le côté poisseux d'une intrigue qui va questionner la société américaine avant tout, ou moderne au sens large, et qui va nous mener forcément vers d'autres tueries, sans spoiler, des moments assez durs visuellement, mais plutôt dans l'ambiance et l'atmosphère, et surtout les conséquences de chaque acte, et la recherche de certaines causes pour empêcher le prochain qui semble imminent à chaque fois, tant et si bien que au niveau de la société, c'est un peu la paranoïa, la peur perpétuelle, bref, vraiment une mise en abîme de ce qu'est l'Amérique de nos jours, et par extension de notre monde, de toute façon. Vous l'avez compris. Le tout bercé donc dans une ambiance assez sombre, qui joue beaucoup sur des jeux de lumière d'ailleurs, et on comprend pourquoi à la fin, sans en dire plus, avec une musique de Carter Burwell, que vous connaissez peut-être pour ses travaux avec les frères Cohen. Et franchement, il nous offre ici une partition qui colle parfaitement à l'ambiance, qui est remarquable. Mais le film l'est-il pour autant? Parce que j'ai vu donc pas mal de retours très positifs qui annonçaient ce Misanthrope comme étant le renouveau du thriller ou un bel hommage à ces métrages tels que Le Silence des Agneaux, Seven, Zodiac et j'en passe. Eh bien, jusqu'à la conclusion, j'étais en train de me dire « Ouais, c'est sympa, oui, niveau psychologie, on est là, on a envie d'en savoir plus, de comprendre, d'essayer justement avec les personnages de dresser le portrait de cet Américain type qui visiblement a basculé. Pourquoi? Alors, on a toutes les théories possibles, évidemment, qui sont très en raccord avec l'actualité, etc. Mais, ouais, j'étais là en mode, oui, pourquoi pas? C'est vrai que ce genre de film, on n'en a plus trop souvent. On a eu Mindhunter en série il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que sinon, sur grand écran, ce genre de film manque. Eh bien, je dois avouer qu'arrivé à la conclusion, les dernières scènes, notamment donc dans cette maison, un moment de confrontation, là on touche au sublime sur le final. Toutes les, on va dire, 10-20 dernières minutes sont remarquables. Il y a quelque chose de
profondément extraordinaire sur la tension, sur la résolution, sur même certaines métaphores, si vous voulez, ou références qui sont intelligente, presque une forme de poésie sombre même sur l'état de notre société. Je parlais de ce jeu de lumière, c'est un petit peu l'idée ici. Un monde dans lequel nous sommes tous éblouis, voire aveuglés par cette société de consommation, ce besoin d'en avoir plus, d'être sous le feu des projecteurs, de faire parler dans l'actualité, et le tueur lui-même finalement est victime un petit peu de ce qu'il dénonce malgré lui, sans en dire plus. Il y a quelque chose qui touche vraiment à la psychologie profonde et marquante sociétale sur le final, mais il a fallu arriver là avant, et j'avoue que malheureusement, au préalable, on reste dans une certaine surface pour nous faire miroiter les choses, peut-être pour nous monter en crescendo vers cette conclusion-là, mais est-ce que ça suffit, une aussi bonne fin, pour faire de ce film quelque chose de mémorable en 2023. J'avoue, je fais cet audio, puisque c'est pas une vidéo, c'est un podcast, un peu à chaud. Il n'est pas exclu que certaines choses de cette œuvre me restent en tête, me fassent mûrir un avis encore plus positif. Donc au final, j'ai vraiment aimé, mais ça manque de certaines choses avant. Disons que, en fait, on est très sur des stéréotypes jusqu'à la fin de cette Amérique qui va mal. Et c'est très intéressant parce qu'on met le doigt sur pas mal de problèmes, sur une certaine forme de chaos sociétal, la possession des armes à feu aux États-Unis par exemple. C'est quand même bien évident, jusqu'au bout d'ailleurs, jusqu'à l'explication finale. Donc ici, on tire à balles réelles, si je peux m'exprimer ainsi, sur le second amendement, le fait que donc aux États-Unis, les armes à feu sont un véritable problème, mais au final, ce qui est un problème aussi dans ce pays, c'est la construction psychologique que certaines personnes peuvent avoir à cause donc de ce que ce pays leur donne ou ne leur donne pas. Je reste vague à peu près là-dessus, mais ça tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, avant cette conclusion qui est très forte. Au final, tu te dis que le film aurait pu avoir 20-30 minutes de moins. J'ai peut-être envie de mettre le problème sur le personnage d'Eleanor, très bien interprété par Shailene Woodley. On essaye d'en faire une sorte de miroir de notre tueur, elle aussi quelque part une exclue, même si elle a accepté le système malgré elle, quelque chose de moins bien, mais elle est quand même dans les forces de l'ordre. Et on voit donc qu'elle a quelques soucis psychologiques aussi, mais elle reste, on va dire, dans les clous. Cependant, on sent qu'elle peut péter un plomb d'un moment à un autre, et c'est pour ça d'ailleurs que la confrontation qui nous est promise promet pour le coup, et arrive à nous faire atteindre certains sommets, avec une mise en scène brillante d'ailleurs. Là-dessus, notre réalisateur Damian Szifron est remarquable d'efficacité avec la photographie de Javier Julia qui va avec. Donc c'est sûr qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Mais le travail donc du personnage de cette policière, à certains moments on a des scènes sur elle uniquement, on voit son traumatisme, oui, mais aïe aïe aïe. Et puis les discours en filigrane qu'on entend, que ce soit des théories ou dans l'actualité, tout ça. Sur l'Amérique, oui, il y a des extraits radio ou télé, à un moment, on parle du second amendement. C'est presque trop frontal, ça manque de subtilité, et t'aimerais que ce soit plus en profondeur et plus, on va dire, amené différemment, avec plus de symbolique aussi, moins de propos, plus dans certaines images. Et c'est là où tu te dis que peut-être un deuxième visionnage est nécessaire, car ce jeu sur les lumières et tout qui prend son sens à la fin, peut-être a été utilisé avant, je pense au début du film notamment, parce que c'est un petit peu l'idée. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant comme travail cinématographique, parce que je suis un petit peu déçu au final, mais parce que j'en avais entendu monts et merveilles. Donc arrivé au bout, forcément, il y a quand même des trucs qui me donnent envie d'y revenir, notamment grâce à cette conclusion. Mais pour moi, Misanthrope, non, ce sera peut-être pas le chef-d'œuvre de 2023, mais dans le genre, ouais, ça peut être un film important quand même. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, on peut en débattre, je suis resté vague quand même dans mes propos, mais vous voyez l'idée, ce sera un plaisir d'en discuter avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.